qu'est-ce qui fait chaud? Comment ils vont? Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Si ce n'est pas le cas, espérons que cette vidéo vous fasse plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir puisqu'on va parler d'une news qui est tombée hier soir, relayée par The Hollywood Reporter. Et comme chaque vidéo Breaking News, le lien des articles, etc. seront dans la description pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller voir de quoi il leur retourne un petit peu plus en détail. Je vous mets tout dans la description, ne vous inquiétez pas, mais voilà, on va parler d'une news qui me fait plaisir. Puisqu'apparemment, d'après donc The Hollywood Reporter, une série Wonder Man serait en préparation pour Disney+. Elle serait produite et réalisée, sans doute, du moins pour certains épisodes peut-être, par Dustin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux, et qui reviendra d'ailleurs pour une suite, puisque Shang-Chi 2 est déjà en préparation pour le MCU. Et elle sera co-scénarisée par Andrew Guest, qui est principalement connu pour avoir scénarisé ou du moins travaillé sur des projets comme Community, Brooklyn Nine-Nine, enfin la plupart du temps pour des séries humoristiques telles que des sitcoms, mais dernièrement il est impliqué je crois dans la série Hawkeye. Donc voilà, et c'est une série du coup qui pourrait partir en tournage dès l'année prochaine, tout simplement. Ce n'est qu'une news, voilà, à prendre avec des pincettes, même si c'est relayé du coup par un média assez fiable et assez connu. Voilà, on n'est pas à l'abri, voilà, la loi de Murphy, tout ce qui peut arriver va arriver, et cette news ne peut ne pas arriver, tout simplement. J'ai bégayé, mais vous avez compris. En tout cas, me concernant, Wonder Man, aka Simon Williams, enfin du coup, Simon Williams, aka Wonder Man, voilà, ça fait plaisir, une série centrée sur ce personnage. En fait, c'est une news qui me fait plaisir, majoritairement, mais qui m'embête un petit peu sur un certain point, et je vous dirai pourquoi. Mais en tout cas, Wonder Man, c'est cool, un nouveau personnage, connu hein, d'ailleurs, pas très connu, mais quand même de l'univers Marvel. C'est un personnage qui est un petit peu en dents de scie, il a souvent été du côté des méchants, il a été aussi du côté des gentils, c'est un personnage qui est aussi lié, alors il est lié à beaucoup de choses, que ce soit Stark, Kang, le Baron Zemo, les Avengers. Enfin, il est lié à un énorme truc, à Hank Pym aussi, enfin, c'est un beau bordel. C'est aussi le frère adoptif, je crois, de Vision, enfin frère adoptif entre guillemets, frère adoptif de Vision sur certains aspects, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, moi, ça a fusé dans ma tête. Je me suis dit que potentiellement, ça pourrait être le retour de White Vision dans cette série. Parce que pour l'instant, White Vision, il est là, il est quelque part. On l'a vu partir à la fin de la série WandaVision et depuis RAS. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Il pourrait apparaître dans la série Armor Wars et du coup, Armor Wars pourrait être lié à Wonder Man d'une certaine manière, mais ça, rien de sûr. On verra d'ailleurs comment, quelle va être du coup l'histoire ou le scénario ou les enjeux de la série Armor Wars qui sera lié à Iron Heart et qui sera lié du coup peut-être un petit peu à Black Panther 2. Enfin voilà, ça c'est un univers assez particulier. Mais pour moi, White Vision apparaîtra dans la série Wonder Man. Pourquoi? Comment? Ça, j'en sais rien. On n'a pas d'autres news concernant tout ça. Mais en tout cas, moi je pense que ça peut le faire. De toute manière, White Vision, on le sait, il sera de retour. On ne peut pas laisser un personnage comme ça dans la nature sans le réutiliser derrière. C'est impossible. Donc, ça pourrait être intéressant. Après, par rapport à cette news, donc je vous l'ai dit, moi ça me fait plaisir parce que justement ça va nous permettre de découvrir un tout nouveau personnage, en plus en série, donc ça va nous permettre de passer plus de temps avec lui, de le développer un petit peu plus, etc. Mais en fait par rapport à ça, et c'est pas spécialement pour ce projet là de manière assez spécifique, mais c'est plus d'un point de vue général, je trouve, et je suis pas le seul hein, d'ailleurs, ça va pas être très original ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que chez Disney, et quand je dis chez Disney c'est d'un point de vue général, hein, donc Disney, Star Wars, Marvel et tout, on est tous d'accord pour dire que Disney+ a pris une énorme place aujourd'hui dans la programmation des contenus de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui passent via Disney+, il y a beaucoup de séries qui rentrent en jeu. Va y avoir même des courts-métrages, enfin des moyens-métrages, hein, puisqu'apparemment, si c'est toujours d'actualité, un truc sur Werewolf by Night réalisé par Michael Giacchino arrivera à Halloween. Donc voilà, même si c'est pas officiel pour l'instant, ça va arriver sans doute. Donc on voit que Disney+ prend beaucoup de place aujourd'hui à tous les niveaux. Et moi, ça me dérange un petit peu. Alors, en vrai, c'est très cool. Les séries, c'est très cool. C'est l'une des plus grosses nouveautés pour cette phase 4 du MCU.
Voilà, on a beau avoir de tout nouveaux personnages et tout, la vraie grosse nouveauté qui apporte quelque chose en plus au MCU dans cette phase 4, c'est vraiment les séries, depuis le début. Et ça, c'est très bien. Même si tout n'est pas parfait, bien évidemment, sur les séries, sur divers points, enfin voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est quand même la grosse nouveauté. Et moi, c'est très bien, ça offre une certaine... C'est un exercice de style différent en termes de visionnage, d'intérêt et de production aussi. C'est une manière différente de raconter une histoire, etc. Donc c'est très cool, ça étend davantage l'univers et on peut se permettre de plus de choses aussi dans le genre des séries. Donc c'est très bien. Mais pour moi, voilà, le MCU étant un fan du MCU depuis toujours, enfin depuis que ça a commencé avec le premier Iron Man, avec les films, pour moi le MCU ça reste principalement les films. Et même si les séries sont très cool et apportent quelque chose en plus, les films, le cinéma, ça reste le cinéma et ça doit être pour moi le fer de lance de tout. Ça doit vraiment rester la chose principale et c'est pas forcément c'est pas forcément le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage déjà parce que en vrai, là dans cette phase 4, on a eu Shang-Chi, Eternals qui sont des tout nouveaux projets qui apportent et qui introduisent des toutes nouvelles notions et des tout nouveaux personnages. Mais là prochainement, sur les prochaines années, enfin les prochains mois et les prochaines années, au cinéma, ce qu'on va avoir, c'est que des suites sur des personnages qui ont déjà eu des films, etc. On va avoir Thor là dans quelques jours, on aura Black Panther 2 dans quelques mois, l'année prochaine on va avoir Les Gardiens, Ant-Man, Captain Marvel 2, etc. Mis à part Blade, voilà le film Blade qui pourrait sortir fin d'année prochaine, voilà quoi, et les 4 Fantastiques aussi dans plusieurs années, mais même ça, même Blade ou les 4 Fantastiques, ça va être des personnages qui vont être introduits au sein du MCU, mais ce sont des personnages qui ont déjà eu des adaptations en film. Les 4 Fantastiques, il y a déjà eu des films, et Blade c'est pareil. Donc on parle pas vraiment de tout nouveaux personnages qui ont leur première adaptation en live action. Comme c'est le cas par exemple pour Wonder Man, qui est le sujet de cette vidéo. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que voilà, la nouveauté, les nouveaux personnages et tout, ça va être en série. Maintenant, c'est le cas cette année, ça a déjà été le cas avec Moon Knight il y a quelques semaines, c'est en train d'être le cas avec Miss Marvel, ça va être le cas aussi avec She-Hulk et tout, mais c'est tout. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de concentrer. Enfin après, est-ce que c'est aussi pour pas prendre de risques? Parce que voilà, si tu fais un film sur un personnage pas très connu au cinéma, il y a moins de chances que ça fasse de l'argent qu'une suite centrée sur un personnage qui a déjà eu un film ou qui est déjà bien connu dans la tête des gens. Ça c'est vrai, mais je trouve ça dommage parce que le cinéma, ça reste le cinéma et il y a peut-être une certaine, enfin c'est sans doute ça, hein, je me réponds à moi-même, mais je trouve ça dommage, c'est qu'il y a une certaine, comment dire, Disney et Marvel Studios prennent moins de risques à faire des séries sur des tout nouveaux personnages parce que ça va être sur Disney+, il y a déjà des abonnés, il y a déjà de l'argent qui va rentrer. Ce qui peut être moins le cas au cinéma aujourd'hui, et le cinéma, voilà, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu aussi, il y a aussi le prix des places et tout, donc forcément le cinéma peut-être marche moins qu'à une époque, il y a de ça aussi qui rentre en jeu, et le streaming a pris beaucoup de place dans la pop culture et le divertissement de manière générale sur plein de plateformes. Donc voilà, je me suis sans doute répondu tout seul à la question que je me suis posée et à l'interrogation que je me suis dit que ils mettent plus l'accent sur les séries et sur Disney+ que les films, et je trouve ça dommage en tant que fan du MCU depuis toujours et ayant débuté voilà, avec les films pendant très longtemps. Enfin bref, en tout cas, je vous ai tout dit, excusez-moi de m'être un petit peu égaré sur la deuxième partie de vidéo, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, excusez-moi aussi d'avoir un petit peu bégayé, je suis fatigué, j'ai chaud. Donc c'est compliqué, mais j'espère que j'ai été assez compréhensible et audible. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet Wonder Man. Rien de fou, voilà, rien de fou non plus. On n'a pas plus d'informations que ça, etc. Et on attend d'en apprendre plus, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est une news qui me fait plaisir parce que voilà, on va découvrir un tout nouveau personnage, un personnage hyper intéressant en termes de capacité, etc. Et qui peut avoir un certain lien avec le reste du MCU pour la suite, notamment sur plusieurs équipes. Que ce soit les Avengers, les Young Avengers, ou même les Avengers de la côte Est ou Ouest, je sais plus. Bref, je me suis égaré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet et de cette news. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner
si ce n'est pas déjà fait. Tout simplement, je vous dis à la prochaine, c'était Zino, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.